Alors dispose-toi. Je prêche sur gagner les batailles spirituelles. Gagner les batailles spirituelles. Gagner les batailles spirituelles. Oh, je suis très content de ce message. C'est quoi une bataille spirituelle? Une bataille spirituelle, c'est un combat entre le royaume de Dieu et celui des ténèbres, dont le but est de gagner des âmes. Le royaume des ténèbres veut gagner les âmes. Le royaume de Dieu veut gagner des âmes. Tout ce que Satan s'acharne à faire, les blocages, les barrières, les obstacles, les oppositions, les adversités, qui met sur ton chemin, la conclusion, c'est parce qu'il veut que tu puisses abandonner le chemin de Dieu pour aller vers lui son chemin, c'est tout. C'est pourquoi ça fait mal quand vous voyez des chrétiens se décourager au cours du chemin. Quand vous voyez des chrétiens rétrograder au cours du chemin, sans s'en rendre compte, ils ne savent pas qu'ils ont donné la victoire à Satan. Écoute-moi ma soeur, ne laisse pas Satan disqualifier ta vie chrétienne. Écoute-moi mon frère, ne dis pas parce que tu as vécu à Abidjan, ça n'a pas marché, tu es découragé, tu retournes au village. Écoute, ne laisse pas Satan te frustrer. Le but, c'est de gagner ton âme. La preuve, lorsqu'on accepte le Seigneur, on parle de quoi? Le salut des âmes. Ça veut dire que Dieu veut gagner les âmes, mais pas derrière Satan veut gagner les âmes. Si ton âme est à Dieu, tôt ou tard, tu finiras par réussir. Si ton âme est à Satan, tôt ou tard, tu finiras dans la mort. Et une mort remplie de frustration. On est tous appelés à quitter la terre, mais Dieu veut qu'on quitte la terre avec honneur. Dieu veut qu'on quitte la terre avec bienséance. Et je prie que Dieu gagne ton âme et la victoire soit sur ta tête sur ces batailles. Est-ce que je peux te dire quelque chose de très profond? En fait, la raison pour laquelle tu n'es pas encore marié, tu sais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des combats sur ta tête et dans ton sang que tu n'as pas encore triomphé dessus. La raison pour laquelle dans votre famille, il y a beaucoup qui sont pauvres et il y a peu qui sont riches. C'est parce qu'il y a des combats dans votre sang que personne n'a pris la décision de triompher dessus. Tu sais pourquoi il y a des batailles que tu n'arrives pas à comprendre en ce qui concerne ta vie professionnelle. C'est parce qu'il y a des batailles qui sont sur ta tête que tu as refusé de renverser ou tu n'arrives pas à renverser, qui font que ta vie est toujours en train de monter, descendre, monter, descendre. Aujourd'hui, tu travailles quelque part, après on te laisse, tu travailles quelque part, après on te laisse. Tu fais un an, on te prend en stagiaire, un an stagiaire, un an sans revenu stable, un an sans construction, un an sans réalisation, un an sans que ta carrière s'améliore. La raison de toutes ces choses, c'est parce qu'il y a des combats sur ta tête que tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à triompher dessus. Tu n'arrives pas à traiter ça profondément. Et je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu va mettre fin à ces batailles-là dans le nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu va mettre fin à ces combats-là dans le nom de Jésus-Christ. Je me dis de dire une seule, la raison pour laquelle beaucoup de tes sœurs sont célibataires, c'est qu'il y a des batailles dans leur sang qu'elles n'arrivent pas à traiter. Ce n'est pas qui va venir dans leur vie qui est le problème. C'est est-ce qu'elles ont triomphé sur les batailles qui vont leur permettre d'avoir un foyer paisible. Avoir des personnes pour te faire des bises, tu en trouveras. Garçon ne finit pas de la même manière que poisson ne finit pas dans l'eau, garçon ne finit pas à Abidjan. Tu en trouveras. Mais quelqu'un qui va t'amener au mariage, tu en trouveras rarement. La raison de ces choses, c'est à cause des batailles qui sont sur ta tête. C'est à cause des batailles qui sont dans ton sang. Il y a des batailles que tu as trouvées. Il y a des batailles qui vont venir au cours de ta vie. Il y a des batailles qui sont là depuis des années. Il y a des batailles qui sont là depuis tes arrière-parents. Il y a des batailles auxquelles ta mère n'a pas triomphé. Il y a des batailles auxquelles ton père n'a pas triomphé. Si tu veux avoir la tête haute, si tu veux sortir de ces combats, le secret, c'est d'avoir la victoire sur ces batailles. La raison pour laquelle beaucoup n'avancent pas, c'est que les combats de leur vie, ils veulent les raccourcir au lieu de les affronter. La raison pour laquelle la vie chrétienne de certaines personnes n'est pas stable, elle est en dents de scie, elle monte et descend, elle monte et descend. La raison de ces choses, c'est à cause de certaines batailles, certains combats qui sont sur la famille de ces personnes. Si Dieu t'a amené à l'apostolat une vie de victoire, c'est parce qu'il veut aujourd'hui te donner la victoire sur ces choses. Et je te le dis, tu vas avancer cette saison. Laisse ton amen monter par rapport à la parole que je libère. Chaque amen que tu libères t'introduit dans une manifestation de prophétie.
Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Je vais t'aider à traiter ces combats. Je vais t'aider à triompher sur ces combats. Le petit rappel que je veux te faire, c'est que le combat spirituel se gagne avec les stratégies de Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 3 à 5. Vas-y, fais la lecture. Le combat spirituel se gagne avec les stratégies de Dieu. C'est pour la raison pour laquelle on appelle ça combat spirituel. Combat spirituel. Combat spirituel. Combat spirituel. Oh, je vais aider quelqu'un aujourd'hui. Je t'ai dit. Je dis, je vais aider quelqu'un aujourd'hui. Vas-y. 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En résumé, tout ce qui se passe dans le combat spirituel est tellement spirituel que vous ne pouvez pas les vaincre avec les méthodes naturelles. Tout ce qui se passe dans le combat spirituel se trouve dans les lieux élevés. Donc si vous ne pouvez pas monter dans le règne spirituel, vous ne pouvez pas triompher sur ces batailles. Et le texte de 2 Corinthiens parle des âmes avec lesquelles nous combattons. Ça veut dire que dans le combat spirituel, on affronte avec les âmes. Ça veut dire que dans le combat spirituel, on triomphe avec les âmes. Ça veut dire que dans le combat spirituel, on gagne avec les âmes. Si tu n'as pas les âmes, il est difficile pour toi d'avoir la victoire. Mais si tu as les âmes, il sera facile pour toi d'avoir la victoire. Je vous ai toujours dit que deux textes qui confirment une vérité, cette vérité, elle devient profonde et elle devient vraie. Éphésiens le chapitre 6, verset 6, verset 12 plutôt, jusqu'au verset 13, je crois, verset 12, allons-y. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Quand on parle de lutte, on parle de bagarre. Quand on parle de lutte, on parle de combat. Quand on parle de lutte, on parle de guerre. Quand on parle de lutte, on parle d'affrontement. Quelqu'un m'a dit, mais est-ce qu'on a besoin de combat dans la vie chrétienne? Non. Oui. Non. Oui. La Bible confirme qu'on a des âmes. On ne peut pas te dire que tu as des âmes sans être en combat. À quoi servent les âmes de quelqu'un s'il ne s'engage pas dans un combat? Les hommes veulent avoir une vie chrétienne tranquille, sans avoir triomphé sur les combats. Ce que je peux te dire, c'est qu'on ne passe pas notre vie chrétienne à combattre perpétuellement. Mais ce que je peux te rassurer, c'est que ceux qui ne combattent pas perpétuellement, c'est ceux qui ont triomphé au préalable. C'est pour ça qu'ils sont en paix dans les temps dans lesquels ils se trouvent. Les combats que tu n'as pas affrontés hier, elles te poursuivront aujourd'hui. Les combats que tu n'as pas dominés aujourd'hui, elles vont te rattraper demain. Les combats que tu n'as pas renversés aujourd'hui, elles vont te poursuivre là où tu iras. Les combats que tu n'as pas triomphé à Abidjan, va en France, elles t'attaqueront là-bas. Le problème n'est pas ta cachette. Le problème c'est est-ce que tu as combattu au point de gagner la bataille. Vas-y. Mais contre les dominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez quoi? Toutes les armes de Dieu. Prenez quoi? Toutes les armes de Dieu. Prenez quoi? Toutes les armes de Dieu. Ils ont dit qu'il faut prendre pistolet. Ils ont dit qu'il faut regarder Satan. On dit prends des armes. On ne prend que les âmes pour affronter quelque chose. Je vois Dieu relever ta tête, te donner la victoire. Je vois Dieu déposer dans tes mains des âmes pour gagner la bataille. Assieds-toi et laisse-moi poursuivre. La première âme, c'est s'aligner sur la parole du Seigneur. La première âme, c'est s'aligner sur la parole du Seigneur. La première âme, c'est s'aligner sur la parole du Seigneur. Et tu veux mieux comprendre ça, va sur la page YouTube, modérateur Yves Roland Coiblanc. Tu réécoutes le message. Et tu réécoutes le message. Tu vas voir ce que Dieu est en train de dire dans ce message, dans cette partie. La deuxième âme. La deuxième âme. La deuxième âme, c'est une âme qui est très stratégique. Et elle, je peux peut-être encore
la réanimer dans ton esprit. Parce que la deuxième arme, c'est de laisser ton combat à Dieu. C'est de laisser ton combat à Dieu. Exode le chapitre 14, verset 13 à 14. Pourquoi tu dois laisser ça à Dieu? Parce que c'est Dieu qui sera mieux gérer ça pour toi. Pourquoi tu dois laisser ça à Dieu? Parce que c'est Dieu qui maîtrise ce combat-là. Pourquoi tu dois laisser ça à Dieu? Parce que Dieu nous a demandé de laisser ce combat-là dans sa main. Exode 14, 13 à 14. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. On n'a pas dit la délivrance que vous allez avoir, vous allez chercher vous-même. Mais il dit la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et aujourd'hui, l'Éternel va accorder la délivrance à quelqu'un aussi. Allons-y. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens qui est l'image de la principauté, de l'autorité, de la domination, ou des méchants, ou des sorciers, ou des alliances de famille, ou des hôtels de famille, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Je viens déposer cette prophétie sur ta tête. Au sortir de ce séminaire de 4 jours, au sortir de ce séminaire de 4 dimanches, tu sortiras de ces batailles. Alors il va nous dire comment il va faire pour qu'on puisse gagner cette bataille. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel fera quoi? Il combattra pour vous. Répète après moi. L'Éternel combattra pour moi. The Lord will fight for me. Encore plus fort. L'Éternel combattra pour moi. The Lord will fight for me. Une troisième et dernière fois. L'Éternel combattra pour moi. Fight for Termine la lecture. Et vous, me. Finish the race. gardez le silence. Gardez le silence. Keep quiet. 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 Il y a des combats que ce n'est There pas are toi some qui dois fight gérer. that you cannot do. C'est Dieu Only God qui can. doit prendre ton affaire. Now you have to C'est pour ça, manage ayez your peur des personnes qui te fight. disent je laisse mon palabre à Dieu. I let my fight to the Lord. Ayez peur des personnes qui disent Scared of people je saying laisse that I ce que tu m'as fait what à Dieu. to God. Ayez plus You peur have to be scared of de ce people qui tue l'âme what kill the que de ce soul, qui tue la chair. that kill the flesh. Ayez plus peur Scared of de ce qui peut éteindre votre that destinée can extinguish your que destiny. de ce qui peut vous emprisonner pour quelque temps. Make you prison for some time. Ayez plus peur To be scared of de la sanction de Dieu or the punishment of God. que de la sanction des hommes. Instead of the punishment Ayez plus to peur be scared of de la vengeance de Dieu the revenge of que God. de la vengeance des hommes. The revenge of man. Et l'une des manières One of the ways d'engager Dieu dans son combat, get glory c'est de in your développer fight is to ou develop de manifester to manifest l'amour, love. 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 l'amour. Oh. Écoute, le courant de Dieu, le courant de Dieu, c'est la manifestation de Dieu, la vengeance de Dieu, le pouvoir destructeur de Dieu. Quand Dieu dit je veux détruire quelqu'un, c'est pour ça l'une des choses quand Dieu veut détruire quelqu'un, la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Il prend son temps parce que quand lui il agit, ça fait peur. Il prend son temps parce que quand lui détruit, ça fait peur. Et il prend son temps parce que quand lui il attaque, ça fait peur. Je peux vous raconter une histoire très simple que j'ai, une histoire très réelle. C'était un homme de Dieu qui a pris un fils et il l'a aidé. Il s'est battu avec ce fils jusqu'à ce que le ministère grandisse. Quand le ministère avec cet homme de Dieu quand ça a commencé à grandir, l'homme de Dieu va décider maintenant de laisser l'annexe de la Côte d'Ivoire à son fils. Il y avait plusieurs branches partout dans la ville de Côte d'Ivoire. Et il va maintenant dans les villes de Côte d'Ivoire. Et lui maintenant il va aller s'installer maintenant en Europe. Pendant qu'il part en Europe pour installer le ministère là-bas, il commence à avancer, il reste pendant des années là-bas. Et il a dit au fils, considère le ministère que c'est pour toi. Mais voilà tout ce que je te demande de me faire, c'est des comptes. Je te demande de me faire, c'est des comptes. Je te demande de faire, c'est les comptes. Quand l'homme de Dieu est parti, le fils ne voulait pas simplement la partie qui lui revenait de droit. Il voulait avoir encore, en plus de ce qu'on lui a donné comme honneur, il voulait avoir encore un certain pouvoir et un certain contrôle sur le ministère. Et quand il a commencé à contrôler le ministère, l'une des manières de contrôler, c'est qu'on avait mis une assistante auprès de lui, qui était en quelque sorte comme la représentante directe de l'homme de Dieu auprès de ce fils. Et ce fils en question a manipulé l'assistante. Et il allait raconter à l'assistante que l'homme de Dieu est parti faire des médicaments. L'homme de Dieu est parti faire des pratiques. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire pour salir la réputation
de cet homme de Dieu. Et quand il a fini, la fille, sachant que l'homme de Dieu était très proche, le fils était très proche de leur papa qui est parti, elle a commencé à croire. Elle a commencé à croire. Et dans cette histoire de croire, les deux ont monté un coup qu'ils allaient annoncer à tout un groupe de personnes dans le ministère. Et c'est comme ça qu'ils ont annoncé un groupe de personnes dans le ministère. Et il a commencé à avoir un remue-ménage dans le ministère. Et tout le monde a dit, il ne veut plus jamais ils vont voir l'homme de Dieu qui était le père du ministère. Il ne veut plus jamais le voir, qu'il reste là où il est. Il ne veut plus avoir affaire à lui. Et le fils en question a fini par devenir en quelque sorte comme le bishop même du ministère, comme le responsable premier du ministère. C'est ce qu'il voulait. Et il a commencé à prendre tous les avantages qui allaient avec ça et tous les honneurs qui allaient avec ça. Et c'est ainsi qu'il a commencé à évoluer. Alors qu'il avait oublié que la fille qu'il avait mariée, la fille en question, c'est dans le ministère qu'il a connu la fille. Et ils vont évoluer chemin faisant. L'homme de Dieu est resté là-bas, dans toutes ces batailles. Un bon matin, on l'attrape, on l'emprisonne parce que le fils a fait tous les papiers. Il s'est retrouvé en prison pendant pratiquement près de 4 à 5 ans. Pendant les 4 à 5 ans, quand il est ressorti de la prison, il avait perdu quand même pas mal de temps. Et il était sur un grand retard. Et le fils a fait en sorte qu'on puisse sécher tous ses comptes. Ils ont fermé ses comptes et s'est retrouvé dans la faim. Malgré tout ça, Dieu n'agissait pas. Malgré tout ça, Dieu était lent. Malgré tout ça, Dieu ne répondait pas. Jusqu'à un seul matin, quand Dieu s'est levé, il s'est déplacé dans les rues de Yamoussoukro. Il est tenté de prendre la grande voie comme s'il allait vers la basilique. Et pendant qu'il est tenté de prendre cette voie-là, voilà qu'un gros camion qui sort. Il était dans le véhicule. Le véhicule, lui, sa femme. Et sa femme était porteuse d'un enfant. Le camion les a écrasés, lui. Le camion a écrasé sa femme. Le camion a détruit tout. Quand ils sont revenus voir le camion, quand ils sont venus revoir le fils, c'était la pâte à modeler. Tout était écrasé sur ce dernier. Tout était écrasé. Et c'est là que maintenant la secrétaire qui a vu que la sanction de Dieu était tellement sévère, qu'elle s'est levée maintenant et dit, elle va aller dire les coups qu'ils ont montés, les faux papiers qu'ils ont fait, les photos qu'ils avaient fait. Et c'est là la fille va aller annoncer. Elle va tout faire pour que l'homme de Dieu maintenant vienne pour lui demander pardon à ses pieds. Et quand elle maintenant va se dire tout ce qui s'est passé, c'était déjà trop tard. Parce que le fils est décédé, son épouse est décédée, elle était enceinte avec les enfants avec qui il partait, décédée. Tous les biens qu'ils avaient, tout est perdu, on n'a plus rien retrouvé. C'est la fille en question qui allait justifier pour dire voilà le coup qu'on a monté, que moi je ne veux pas vraiment la malédiction de Dieu, je veux partir simplement en prison. Et c'est là qu'ils ont restitué à l'homme de Dieu ce qu'il avait bâti pendant pratiquement près de 5 ans. Je veux dire qu'au travers de cette histoire, qui est un homme de Dieu que je connais très bien, quand Dieu décide de se venger, faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention à la sanction de Dieu. 6 jours pour le voleur, mais un seul jour quand Dieu s'élève. Même ses ennemis, même ils commencent à lire l'heure. Je prophétise et je commande. L'Éternel combattra pour toi. Jean 14, verset 30. Tout ce que Dieu te dit, il dit garder silence. Garder silence, ça veut dire quand tu es rempli d'amour là, tu es silencieux. Souvent les gens qui sont silencieux, on pense qu'ils sont bêtes. Souvent quand les gens manipulent certaines personnes, quand ils ne réagissent pas, eux, ils pensent que ceux qui ne réagissent pas là, c'est parce qu'ils sont bêtes. Dis voisin, ils ne sont pas bêtes. Ils gardent le silence. Et c'est dans le silence qui manifeste l'amour. Et c'est au cœur de cet amour que la vengeance de Dieu se lève. Je prophétise que Dieu va combattre ceux qui te combattaient. Laisse le combat. Laisse-le combattre. Jean 14, 30. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Écoute, si tu veux porter Dieu, arrange-toi, rassure-toi qu'il n'y ait rien du diable en toi. Sinon, le courant de la vengeance de Dieu, quand ça frappe tous ceux qui ont monté le coup. Même si toi-même tu es dedans et que tu n'as pas été droit, tu n'as pas été clean, tu vas prendre aussi le courant, tu vas prendre aussi la dose, tu vas prendre aussi la vengeance. C'est pourquoi rassure-toi. Avant de dire Dieu, combat pour moi, rassure-toi qu'il n'y a rien en toi qui ressemble à Satan. Parce que s'il y a quelque chose en toi qui ressemble à Satan, quand
quand Dieu va ramasser, quand Dieu va écraser, quand Dieu va détruire, quand Dieu va frapper, toi-même, tu peux prendre un coup. Toi-même, tu peux t'attaquer. Toi-même, tu peux vivre des choses. J'ai vu un monsieur qui a fait souffrir sa femme dans une cité dont je tais le nom à Hongrie. Quand il a fait souffrir sa femme pendant des années, au soir de sa vie, je suis en train de parler. Il est victime de AVC. Le monsieur ne peut plus se déplacer. Il est assis devant la maison comme un bébé. Il est devenu le plus malheureux au soir de sa vie. Tous ses enfants l'ont abandonné. C'est la femme qui l'a fait souffrir. C'est cette femme-là qui est restée auprès de lui. Quand Dieu se venge, quand Dieu se venge, fais attention. C'est pourquoi rassure-toi, si tu veux engager la vengeance de Dieu, qu'il n'y a rien en toi qui ressemble à Satan. Et il y a deux choses qui ne doivent pas être en toi. Est-ce que je peux te dire? La première chose qui ne doit pas être en toi, évite d'être facilement offensé. Et évite d'offenser les autres. Deux choses que tu ne dois pas avoir en toi. Sinon, je vois trop de gens. Les sorciers les combattent. Mais c'est bizarre. Comme il n'y a pas l'amour en eux, les sorciers grossissent. Comme il n'y a pas l'amour en eux, les sorciers, même eux-mêmes, ils sont en train de rire. Écoute, si tu veux cuire la tête de Satan, si tu veux cuire la tête des méchants, si tu veux finir avec la tête des méchants, pendant qu'ils te font du mal, souris, fais-leur du bien. Souris, ne cesse pas d'être offensé et ne les offense pas aussi. Au contraire, bénis leur vie et laisse Dieu combattre. Quand Dieu va se lever, tes ennemis vont chercher à venir chez toi pour te demander pardon pendant des heures. Tu ne comprendras pas pourquoi. C'est parce que ça chauffe là-bas. Ça chauffe là-bas. Ça chauffe. Ça chauffe. J'ai tellement préparé mon cœur à garder mon cœur de l'offense que tous ceux qui m'ont combattu sont toujours venus vers moi pour me demander pardon. C'est ce que je suis en train de t'apprendre. Je te prêche ce que j'ai vécu. Je te prêche ma propre vie à partir de la parole du Seigneur. Souris. 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 J'ai dit un couturier, mon habit est resté chez toi depuis des mois. J'ai dit, garde mon habit. Give my clothes. Il dit, si on décide sur la sous gauche, donne la droite. Give the right one. Prends un cadeau. Take it. C'est pas l'habit de tout le monde, on garde. It's not the clothes of all the people that you can keep. Ils ont levé le compteur. Le magasin s'est fermé. Ça a disparu. Quand on s'est revu, j'étais dans un véhicule. Il dit, vieux père, je demande pardon. La bataille n'est plus dans mes mains. Je ne peux plus contrôler le combat. Je ne peux plus contrôler le combat. Plus contrôler le combat. J'avais un ami, je suis allé faire une affaire avec lui. On allait ouvrir un espace, un grand lavage à la Palmeraie. Il a manipulé les papiers pour avoir plus d'avantages que moi. Je lui ai dit, prends le lavage. Ça t'appartient, c'est pour toi. Je t'ai fait confiance. Tu étais malhonnête avec moi. Tu ne fais pas le combat que Dieu peut faire pour moi. Je t'aime de tout mon cœur. Tant que tu auras besoin de moi, je peux t'aider. Mais je ne peux pas m'engager dans ça. Parce que quelqu'un me verra en train de discuter avec toi dans la rue. Demain, si je prends le micro quelque part pour prêcher, on dira que je suis ceci. Je dois être un modèle, c'est le lumière partout. Je suis une vie plantée sur une montagne. Tu ne dois pas être une vie désagréable sur une montagne. Va avec ce que tu as eu. Va avec ce que tu as eu. Va avec ce que tu as eu. 6 mois après, il me cherchait sur les réseaux sociaux pour me dire que sa vie n'est rien devenu. Sa vie n'est rien devenu. Vous ne pouvez jamais dépasser celui qui vous a pardonné. Vous ne pouvez jamais dépasser celui que vous avez offensé, mais qui n'a pas laissé son offense triompher sur son cœur. La clé de l'amour. La clé de l'amour. Toi, fais 40 jours de jeûne. Moi, j'ai appris ce qui est écrit là. J'ai cuit la tête de tes ennemis. Toi, fais 50 jours de jeûne. Moi, j'applique cette clé-là. J'ai cuit leur tête. Au moins, ils vont bien voir. Leur tête sera comme du poulet rôti. Parce que mon Dieu est un Dieu de justice. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu sais, quand on te fait des gourmets, tu veux te venger, ça qui te fatigue. Laisse-le partir avec ton cœur qui l'a blessé. Et laisse Dieu combattre pour toi. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens luttent pour des bêtises. C'est pour ça que les sorciers fatiguent beaucoup de chrétiens. Les sorciers les malmènent, les maltraitent. Parce qu'ils ne connaissent pas les armes. Ils ne connaissent pas les armes. Ils ne connaissent pas les armes. Ils n'ont pas l'âme de l'amour.
weapon of love. Ils n'ont pas l'âme They de don't l'amour. have the weapon of love. Là où ils doivent aimer, Where they have to love, c'est là où ils cessent à and détruire. they want to destroy. Laisse-le avec ce qu'il a pris. Let him- Laisse-la avec ce qu'elle a let pris. him watch, take- Laisse-la avec ce qu'elle a let him donné. watch Si je te things. raconte toutes ces choses, If I explain all je vais dans la those même maison things avec un that ami. go to the À la same dernière house. minute, At les the histoires ont last commencé à se day, the prononcer. story, Je lui ai dit, je laisse everything tout ce qu'il y a dans la I maison. left everything in Je l'ai house. incité à la sueur de mon front, au sacrifice que j'ai engagé pendant que j'étais en train de travailler. Prends tout. Take everything. Prends tout. Take everything. Prends tout. Take everything. Frigo, Fridge, lit, bed, matelas, mattress, les meubles all the toute une furniture, maison équipée. everything equipped in the house. que Dieu m'a fait. Quand je quittais la maison, je suis allé me retrouver aux 2 plateaux, I was there in the plateau, dans une maison vide. in an empty house, Mais je l'ai aimé. but I loved Je him. l'ai aimé. I Je loved l'ai him. aimé. I loved him. Je l'ai aimé. I loved him. Je l'ai aimé. I loved him. 6 mois après, 6 months later, j'ai commencé à rouler voiture avant lui. J'ai commencé à habiter une maison avant lui. J'ai commencé à avoir certains avantages avant lui. Le même The same est one venu me voir pour me dire, frère, to see me, brother. je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé I don't know why pour essayer de te combattre this, alors que tu in order étais to bien avec fight moi. you have been good to me. Beaucoup perdent leur bataille Many spirituelle. lose their spiritual Parce que quand battle Satan ne peut pas because t'atteindre, Satan cannot il va chercher à utiliser des hommes pour te blesser. hurt you. C'est pourquoi tu mets le feu. Why you put Mais ce n'est pas feu fire? qui sort. That's not fire that is coming C'est simplement des mousses That's que tu fais sortir. foam that is making Le feu commence par of the combien de fire fois ton that is cœur at your heart est enflammé. is full of love. Voilà pourquoi tu vois plein de gens. Les gens, quand je vois combien de fois ton cœur s'offense facilement, je sais que tu ne peux pas aller loin. Si celui qui t'offensait a pardonné avant toi, parions, ce sera difficile pour toi de le dépasser. Ça sera difficile pour toi de le dépasser. Alors que le plan de Dieu pour toi, c'était de t'amener plus loin que ça. Mais tu as laissé cette porte de l'offense te blesser. Homme de Dieu, non, ce que j'ai vécu, tu ne peux pas comprendre, c'est trop fort. Je te parle de moi. Regarde ce que je viens d'expliquer là. Ça peut arriver à pratiquement près de 10 cas blessures. Mais je n'ai jamais laissé ces personnes devenir mes ennemis. Jamais. Jamais. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. La clé de l'amour. Si tu peux aimer, là où l'amour est, Dieu est. Allez voir les assemblées charismatiques. Les hommes brisent, les hommes brisent, les hommes brisent, les hommes brisent. Mais les sorciers ne tombent pas. Les sorciers ne tombent pas. Moi, quand j'ai mis ma main dans l'affaire de Dieu, mis ma main dans l'affaire de Dieu, il y avait une grand-mère qui fatiguait les gens dans la famille. La même semaine, elle est tombée. La même semaine, elle est tombée. Il y a des gens qui ont pu attaquer. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas attaquer. Toi, tu laisses tes ennemis s'asseoir sur toi. C'est pour ça qu'ils font ça sur les autres. Parce qu'ils ont commencé sur toi. Tu as laissé ton cœur être blessé. C'est pour ça qu'ils ont bloqué ton travail, ton mariage, ton enfantement, tes projets, tes activités, tout. Parce que dans le règne spirituel, ils savent que tu ne peux pas gagner Satan avec les armes de Satan. Tu ne peux pas enlever le coronavirus de quelqu'un en quelqu'un avec aussi les médicaments, avec les choses qui sont aussi combattues, le virus de coronavirus. Non, il faut l'antivirus. Pour désactiver Satan, il faut manifester l'amour. Pour désactiver Satan, il faut manifester la bonté. Si tu peux aimer, tu vas voir les cheveux vont commencer à monter pour toi. Je prie que cette parole entre dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Donne-moi un amen puissant. Ah, je suis content, ça rentre. Ça rentre tellement que ton silence est en train de m'annoncer que même pour dire amen, même c'est lourd dans ta bouche. Troisième clé, ou troisième âme, ce sont les autels. Dis à ton voisin les autels. L'autel c'est quoi? C'est une porte spirituelle qui facilite le partage des esprits. L'autel c'est quoi? C'est une porte spirituelle qui facilite le passage des esprits du monde invisible vers le monde visible. Du monde invisible vers le monde visible. Tout dépend de qui est adoré. Ça veut dire que si c'est Dieu qui est adoré, l'autel s'adresse à Dieu et l'autel devient un passage pour Dieu. Si c'est le diable ou les esprits mauvais ou les fétiches que tu adores, l'autel qui sera érigé, ça sera l'autel à cette entité démoniaque et elle va lui donner l'autorisation de faire ce qu'elle doit faire. Tu comprends ce que je suis en train de dire?
L'autel, c'est quoi? C'est une porte spirituelle qui facilite le passage des esprits du monde invisible vers le monde visible. Tout dépend de qui l'on adore. Donc ça veut dire tout dépend de vers qui cet autel-là sera parti. Quelqu'un est avec moi? La première personne qui a bâti son autel, il s'appelle Noé. Genèse chapitre 8, le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Dis à ton voisin, Dieu aime ce qui est pur et ce qui est pur. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. À la place de l'holocauste, voyez sacrifice. Quand vous entendez holocauste, c'est sacrifice. Pas le gros français va t'embrouiller. Amen. Allons-y. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur. Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. À cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire que l'autel de Noé a annulé, merci, a annulé la malédiction. Donc la première chose qu'un autel peut faire, elle peut annuler des malédictions. Il peut y avoir des malédictions dans ma famille et l'autel là vient annuler la malédiction. La deuxième chose, il dit je ne frapperai plus. Je ne frapperai plus de tout ce qui est vivant. La deuxième chose, c'est que l'autel peut arrêter un mauvais plan ou quelque chose que Dieu même a décidé de faire. L'autel là peut changer, ça peut dévier une décision divine qui n'est pas en ta faveur. Une décision divine qui n'est pas en ta faveur. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire que l'autel, elle permet de faire avancer les cycles de récolte et de moisson. Donc quand il y a un autel, ce qui doit venir comme moisson vient, ce qui doit venir comme sémence est facile. Donc l'autel facilite le principe de la moisson et le principe de la sémence et le principe de la moisson. Donc quelqu'un qui ne bâtit pas un autel, il peut travailler comme un éléphant, mais comme il n'a pas d'autel, il va moissonner comme une fourmi. N'est-ce pas que c'est pas ce que tu vis? Tu es stagiaire quelque part, ça te fait 1 an tu es là-bas et depuis on n'a pas conclu ton travail. Alors que tu as travaillé, tu t'es sacrifié là-bas, mais il n'y a rien de bon qui vient. Tu vois quelqu'un qui étudie pour un examen, son corps, son âme, son esprit, mais il moissonne comme des récoltes de fourmis, parce que le cycle de moisson et de sémaille n'est pas effectif dans sa vie, parce qu'il y a quelque chose qui est un autel contraire qui vient dévier ses efforts. Donc il y a des gens qui font beaucoup d'efforts mais ne récoltent pas leurs efforts. Ils font beaucoup de sacrifices mais ne voient pas leurs sacrifices, parce que l'autel annule tout ce que tu fais comme effort. Quelqu'un avec moi? Donc si l'autel a la capacité d'arrêter la main de Dieu, de changer une malédiction que Dieu a donnée, qu'en est-il de Satan? En Dieu, Satan qui est plus fort, c'est Dieu. Si Dieu le Tout-Puissant, l'autel peut l'arrêter, Satan, l'autel même peut le pousser vite. L'autel même peut le pousser vite. C'est pour ça, peu importe la bataille que Satan met dans ta vie, si un autel est érigé, si un autel est établi, l'autel là va briser cette attaque dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen vitaminé, je vais aller. Comment je fais pour mettre un autel en place? Pour mettre un autel en place, il faut identifier. Il faut identifier les problèmes de ta vie, leurs causes, les causes de ce problème, les bases de ce problème, les racines de ce problème, les fondements de ce problème. Première chose, c'est d'identifier les problèmes, leurs causes. En fonction de cette identification, tu peux maintenant connaître l'autel qui parle contre toi et puis attaquer cet autel. La cause, ça peut être une porte qui est ouverte quelque part. Mais le problème, ça peut être simplement la maladie, l'échec, la pauvreté, le non-accomplissement, le célibat, la mort précoce, le mensonge, la mort précoce, et puis pas mal de choses. La cause, ce qui crée ça, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol, ça peut être l'alcool, ça peut être la débauche sexuelle, qui est comme un caractère qui ouvre la porte à cet autel dans votre vie.
life. comprends? You understand what I'm saying? Donc l'autel, quand tu veux bâtir un hôtel, il faut identifier le problème qui est dans ta vie, dans ta famille, et aussi la cause de ce combat. La cause, c'est la chose qui a amené ça, le trait de caractère qui amène ça. Quelqu'un est avec moi? On va voir l'histoire de quelqu'un de très profond. Il faut que tu sois très fort. Parce que beaucoup de personnes souvent veulent bâtir des hôtels, mais ils ne savent pas le problème de leur famille. Demande à ton voisin si tu connais le problème de ta vie et de ta famille. Il dit quoi? Ok. Voyons la famille d'Abraham. Genèse 12. Tu vas aller très vite là. Genèse chapitre 12, verset 11 à 13. Et la personne qui écrit prépare maintenant Genèse 26, verset 6 à 9. Dès qu'il finit Genèse 12, il va prendre Genèse 26. Allons-y. Genèse j'ai commenté ça à vite. partir du verset 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. C'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. En vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Le trait de caractère d'Abraham ici, c'était le mensonge. Et on s'est rendu compte que la porte par laquelle, la cause de la manifestation de l'autel d'Abraham, la manifestation de l'autel d'Abraham, c'est qu'Abraham vivait, on appelait ça le non-accomplissement. Les femmes n'arrivaient pas à enfanter, la stérilité était présente. Ils ont des bonnes choses qui viennent sur la vie, mais ça ne s'accomplit pas. Et c'était le problème d'Abraham. Mais la cause qui faisait qu'il y avait ça dans leur famille, c'est que leur famille, leur faiblesse, leur caractère dominant, leur mauvais caractère dominant, c'était le mensonge. Genèse 26, verset 6 à 9. On va voir son fils. Prépare maintenant Genèse 26, 18 à 29. Genèse 27, 18 à 29. Genèse 27, 18 à 29. Après ce texte, on lit ça. Allons-y. Et Isaac resta à Guérar. Donc on est quitté chez Abraham, on vient maintenant vers son fils. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu me dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Ça veut dire encore le grand-père, le papa Abraham était dans le mensonge. Le caractère dominant, c'est le mensonge. La deuxième personne qui est dans sa famille, il s'appelle Isaac, celui qui l'a mis au monde, son premier fils. Le même trait de caractère aussi est sur son fils. Voyons maintenant son petit-fils Jacob. Genèse 27, 18 à 29. Genèse 27 à partir du verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Isaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Vous voyez comment il ment? Lui c'est Jacob, il ment qui s'appelle Isaü. Il y a des familles, les gens mentent comme ils respirent. Il y a des familles, les gens boivent comme ils respirent. Il y a des familles, ils cherchent femmes comme si on les a lavées avec l'eau de femme. Il y a des familles, ce sont des manipulateurs. Moi, quand un responsable de département vient me parler, ou bien un membre du ministère vient me parler, quand je connais la porte de ton hôtel, tu peux pas me blaguer. Je sais que toi, là, il y a un problème comme ça dans ta famille. Je prie pour tout le monde. Donc, en fonction de ton problème, comment je réagis par rapport à toi? Si tu n'es pas fort dans le combat spirituel, tu vas avoir l'impression que tout le monde agit parce qu'il veut agir. Mais si tu analyses bien la Bible, tu vas te rendre compte que dans chaque famille, il y a un trait de caractère. Il y a des gens que tu ne peux pas avec eux. Leur affaire de femme, c'est comme s'ils sont fous affaire de femme. Fou. Il a la Miss Monde, mais il va vouloir une taloi clamant quelque part. Tu ne peux pas rester tranquille. Qui voit femme, il est bizarre. Tu as bien fouillé son grand-père polygame. Il n'a pas traité ça. Allons-y, on va voir maintenant les enfants de Jacob. Genèse 37, 23 à 33. Et là, comment évolué Jacob? Et ça a commencé à Abraham. On est arrivé à Isaac. Isaac est tombé sur qui? Jacob. Jacob maintenant. On est en train de descendre maintenant sur les enfants de Jacob. Genèse 37. Genèse 37 à partir du verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait lui. Ils le prirent, ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger.
Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Ok. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que Garion a tué notre frère et a caché son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Malhonnête comme ça. Allons-y. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Regarde comme ils sont des manipulateurs. Regarde comme ils sont experts en mensonges. Regarde l'expertise. Ils prennent les vêtements et puis mettent ça et puis ils font les innocents. Il y a des gens, tu vas les attraper la main dans la sauce. Ils vont dire jamais c'est eux. Ça vient de ton sang. 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 Continue. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Puis à comment ils vont mentir maintenant? Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Au lieu de dire qu'ils l'ont vendu, ils disent que c'est un animal féroce qui l'a tué. Mensonge. Quand tu identifies le caractère est la porte. Et puis maintenant la manifestation, c'est que j'appelais le problème que tu vois, échec, non-accomplissement, pas de travail. C'est pour ça que certaines personnes se posent la question, mais pourquoi il y a des personnes, on chasse toujours leur démon? Au fait, le démon part, mais le démon revient parce qu'elle ne veut pas travailler sur son caractère. Parce que le caractère est la porte par laquelle il rentre. Et ceux qui ne sont pas très aiguisés dans la délivrance, parce que la plupart des gens qui font la délivrance ne savent pas enseigner sur la délivrance. Et comme ils ne savent pas enseigner sur la délivrance, ils essaient de mystifier le combat spirituel. Alors que les gens eux-mêmes ont fini de chasser l'esprit. Elle allait voir tel prêtre, exercice, il a pris, il a fait son exercice, mais elle n'a pas traité son caractère. Et comme elle n'a pas traité son caractère, le même sang là, l'esprit là reconnaît le sang et puis il revient. Et ça continue d'influencer la vie de cette personne. Donc quand vous trouvez la cause, vous pouvez maintenant traiter le problème. Donc vous identifiez le problème et vous identifiez la cause. La cause c'est la porte par laquelle il rentre. La cause c'est la porte par laquelle la manifestation arrive. Pour qu'on puisse prier pour quelqu'un, on prie pour toi pour ton concours. Tu échoues. Ce qui fait que tu échoues, c'est que toi, tu n'aimes pas pardonner, tu es rancunier. Donc l'ennemi là, c'est que ton père spirituel là, il est ouin. Je dis ça à tous ceux qui sont anciens. Il est très ouin et qu'il a un manteau qui est très fort. Donc il va trouver quelqu'un pour aller blesser ton faux cœur que tu n'arrives pas à pardonner. Et tu vas échouer encore. Et tu vas te poser la question, est-ce que Dieu ne m'entend pas? Pendant que nous on nous blesse et on cesse à travailler parce qu'on ne veut pas que ce soit la porte. Toi tu ouvres ton cœur et tu dis non Jésus. Jésus c'est pas la bouche. Jésus c'est l'amour. C'est pas la bouche. Jésus viens m'aider. Tu vois pas ce que je vis. C'est la comédie. C'est vrai pourquoi vous allez voir des gens dans le ministère pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. La plupart qui ne décollent pas. Leur cœur est très noir. Je vous dis la vérité. Avant, je me concentrais pour dire comment prier pour telle personne pour qu'elle puisse sortir de ça. Mais Dieu m'a dit, tu peux chasser l'esprit parce que tu as une force spirituelle très forte. Mais tu ne peux pas chasser le caractère. Le caractère, c'est toi qui prends la responsabilité de le travailler. Et pour Abraham, c'était le mensonge. Donc même si on brisait le non-accomplissement, elle vient à la prière, on brise le non-accomplissement. Le non-accomplissement, l'autel là va se casser. Mais tant qu'elle ne travaille pas sur son caractère, ça sera difficile. Donc une fois que tu as identifié, tu as identifié le problème, si c'est l'échec, si c'est le célibat, si c'est la pauvreté, si c'est la maladie, tout ça, si tu as identifié, tu touches maintenant la cause. Si c'est le sexe, si c'est le mensonge, si c'est le vol, si c'est la rancune, tu trouves la cause. Une fois que tu trouves la cause, tu te rends compte que c'est le même comportement, un de tes grands frères, ou 2 à 3 personnes dans votre famille, vous avez la même chose. Quand tu as trouvé la cause maintenant, tu commences à travailler sur la cause. En travaillant sur la cause avec le sang de Jésus-Christ, la repentance sincère et l'écoute
permanent de la parole de Dieu, la dernière chose maintenant, tu cesses à établir maintenant un sacrifice derrière l'autel. Le sacrifice va donner la force pour que la décision que tu as prise, l'esprit là, il voit le sacrifice là, et puis il n'est pas la porte pour entrer dans ta vie. Qui comprend? Qui comprend ce que je dis? Tu bâtis maintenant un hôtel et tu donnes un sacrifice. L'occasion m'est donnée pour dire à toute personne, le montant n'est pas défini par combien de fois tu pries. Le montant est défini par ce qui te coûte. Si ça ne te coûte pas, ça ne porte pas son fruit. Si ça ne te coûte pas, ça ne porte pas son fruit. Ils ont mal enseigné nos parents avant. Nos parents avant disent qu'il y a une femme dans la Bible. On dit qu'elle a donné ses 2 dernières pièces. Donc depuis ce jour, elle venait toujours avec 2 pièces à la messe. Ils ont 100 francs ou bien ils ont 2 pièces de 100 francs ou bien ils ont 2 pièces de 200. Non. On apprécie le sacrifice de quelqu'un à partir de ce qui lui reste qu'il donne. Si ce qui te reste n'est pas inférieur à ce que tu as donné, ce n'est pas un sacrifice. Pourquoi on dit que c'est un sacrifice? Il faut qu'il y ait la notion de douleur. Il faut qu'il y ait la notion de quelque chose qui a de poids pour toi. S'il n'y a pas la notion de sacrifice, de douleur, de force, de douleur, s'il n'y a pas la notion de beaucoup, s'il n'y a pas la notion de quelque chose qui a du poids pour toi, ce n'est pas un sacrifice. Ça ne peut pas parler dans le règne spirituel par rapport à toi. Dans le même problème va revenir encore dans ta propre vie. C'est pourquoi quand tu finis de traiter, d'identifier le problème, traiter la cause, tu t'opposes le sacrifice à l'autel. Et maintenant l'esprit là ne peut plus entrer dans ta vie. Parce qu'il a vu qu'il n'y a plus de porte pour avoir accès à toi. Tous les enfants de Dieu qui veulent réussir dans le monde physique doivent se rassurer d'être des hommes qui ont des sacrifices auprès de leurs autels. Vous ne pouvez pas être victorieux dans le combat spirituel si vous n'êtes pas des hommes et des femmes d'autel. Dieu prend Abraham, il dit Abraham, va à Morija, prends ton unique fils. Pourquoi Dieu dit à Abraham, prends ton unique fils? C'est parce que Dieu voulait le sacrifice d'Abraham. Il dit, prends le fils unique. Or, ce fils-là, Abraham l'a eu après plusieurs attentes de stérilité. Donc c'est ça fait la notion de sacrifice. 2, il dit prends le fils que tu as. Il ne dit pas le fils qu'il a eu dehors. Il dit le fils que tu as le plus aimé, qui s'appelle Isaac. Il dit va avec lui au mont Morija, sacrifie-le. Quand Abraham était prêt à poser l'action de sacrifice, immédiatement l'autel qu'Abraham a déposé, le sacrifice qu'il a déposé à l'autel, Dieu a juré. Genèse 22 verset 16. Il dit je jure par moi-même. Je jure par moi-même. Ça veut dire que quand tu poses un sacrifice à l'autel d'un homme de Dieu, il y a une alliance qui est établie. Partout il sera en train de prier, l'autel de son ministère, de sa vie, l'autel du ministère est connecté à ta vie. Donc partout il sera en train de prier. Dans ses prières personnelles, tu es en alliance avec le manteau qu'il porte. Il y a des gens qui sont assis, qui sont fidèles, mais ne sont pas connectés. La connexion est établie par le sacrifice que tu déposes à l'autel. Un chrétien qui est sans sacrifice peut pas être un chrétien qui est très puissant dans le monde spirituel. C'est pourquoi les sorciers fatiguent les chrétiens. Tu vois des gens qui sont à la messe pendant des années, mais les sorciers sont assis sur leur destinée. Pas que la messe n'est pas puissante, mais le monde spirituel répond au sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de gloire. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de manifestation. Je prie pour toi que l'Éternel te donne la force de donner un sacrifice pour l'avancement de son œuvre. 2 Rois, le chapitre 3, verset 27. 2 Kings 3, verse 27. Il faut que tu arrives un jour à un niveau de ta vie où tu peux aussi venir avec des sacs d'argent, déposer ça comme sacrifice à l'autel de Dieu. Il faut que tu arrives un jour où tu as donné quelque chose que tu n'as jamais donné depuis que tu vas à l'église. Il faut que tu arrives un jour que tu aies donné quelque chose que peu de personnes n'ont pu donner dans ta postérité. Il faut que tu arrives un jour à donner à Dieu quelque chose qui a du poids pour toi. Il faut que tu arrives à ça. Il faut que tu arrives à ça. Il faut que tu arrives à ça. Il faut que tu arrives un jour à donner quelque chose qui te coûte cher. On était en 2015, 2016, 2017. Dieu me dit sacrifie ton véhicule. J'ai hésité, j'ai réfléchi, j'ai raisonné. De la manière le véhicule a quitté mes mains. Si Dieu t'explique aujourd'hui, je ne sais pas comment. Problème qui est venu dedans, tu ne peux pas comprendre. C'était le premier véhicule. Je ne savais pas comment le principe de la prémisse. Je ne connaissais pas ces choses-là. Je ne savais pas que Dieu voulait se premier là. C'était une Renault. Je ne peux jamais oublier ça. J'ai tellement eu mal des problèmes qui sont rentrés dans ce véhicule et des problèmes qui ont fait que le véhicule est parti. Je ne sais pas où c'est parti. Quelqu'un l'a volé parmi les collaborateurs avec qui j'ai travaillé. Je n'ai plus retrouvé le collaborateur jusqu'à aujourd'hui. On est en 2024.
Quand Dieu dit sacrifie, c'est ça qui veut te faire monter à un autre niveau. Quand Dieu dit sacrifie, c'est ça qui veut t'ouvrir une nouvelle porte. Quand Dieu dit sacrifie, c'est ça qui veut te faire entrer dans une nouvelle dimension. Personne n'est encore milliardaire dans ta famille. Tu ne vas pas t'élever matin comme ça devenir milliardaire. C'est faux. Personne n'est devenu multimillionnaire dans ta famille. Tu ne vas pas t'élever comme ça devenir multimillionnaire. Personne n'est rentré dans le mariage dans ta famille. Tu ne vas pas t'élever comme ça pour dire que tu vas te marier. Si tu veux, on se donne rendez-vous dans 5 ans, dans 3 ans. Tous ceux que vous voyez monter dans le ministère, c'est un sacrifice qu'ils ont posé. Tout homme de Dieu que vous voyez qui a un impact, c'est un sacrifice qu'ils ont élevé. Je prie que Dieu te donne la force de donner des sacrifices. 2 Rois 3, verset 27. 2 Rois chapitre 3, le verset 27. Il prit alors son fils préméné qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste. Il offrit un sacrifice sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Israël qui était le peuple de Dieu, le roi de Moab qui était l'ennemi du peuple d'Israël, il met sacrifice devant le combat et Dieu fait que Israël perd. Quelqu'un peut aller passer concours et un Rosicrucien va avoir après toi. Pourquoi? Parce qu'il a donné un sacrifice qui a plus de poids que ce que toi tu fais. On est chrétien, pourquoi Dieu nous laisse? On est chrétien, pourquoi Dieu nous laisse? Trop de chrétiens tchatchent. C'est des mots, c'est des mots, c'est des phrases. L'évangile, c'est une concrétisation de quelque chose. Le roi de Moab, roi païen, mais ce qu'il a donné comme sacrifice était plus fort qu'Israël. Israël est en train de prier. Seigneur, 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 Seigneur. Il dit, toi tu es un comédien, tu es un comédien. Quand le roi a donné, la Bible dit une grande indignation. Ça veut dire le peuple d'Israël a perdu immédiatement le combat. Parce que dans le monde spirituel, c'est qui se sacrifie, qui détermine, qui accomplit. Je libère un vent de multimillionnaires sur le ministère. Je viens frayer un chemin pour que tu te maries cette saison. Deuxième chose, Romains 12, verset 1. Deuxième hôtel que tu bâtis vers le Seigneur. Romains 12, verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Écoutez-moi bien cette partie-là. Écoutez très bien cette partie, s'il vous plaît. Allons-y. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand vous donnez à Dieu financièrement, l'un des sacrifices qui va parler pour vous, c'est le sacrifice de votre corps. À vous offrir, tu n'as pas l'argent. Il faut t'offrir toi-même un sacrifice. Qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire que ça sera une adoration. Ça sera une adoration. Quand il n'y a pas le sacrifice de ton argent, il faut le sacrifice de ton corps. Le sacrifice de ton corps. Le sacrifice de ton corps. Tu sais pourquoi Dieu peut travailler avec moi à une certaine fréquence? C'est parce que j'ai sacrifié ma jeunesse. Abidjan est trop doux. Si j'ai livré ma vie pour ne même plus avoir ma vie personnelle. Il y a longtemps j'ai vu à Djamé. Il y a longtemps j'ai vu certains endroits. C'est hier même que je suis allé prêcher à Djamé que je suis passé vers la gare Nord. Il y a longtemps, même quand je passais vers la gare Nord, c'est Timothée qui est en train de m'indiquer comment il faut passer. Il y a longtemps les gens que je n'ai pas vu. Il y a longtemps je n'ai même pas encore vu Coco Vico. Il y a des endroits que je n'ai pas encore vu. Ma vie c'est maison. Maison communautaire, prière, centre de retraite. Maison communautaire, prière, centre de retraite. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Tu penses que Dieu va m'utiliser comme quelqu'un qui a commencé à dire, va commencer à suivre Dieu à un certain âge? J'ai livré ma jeunesse. Mon hôtel est fort. Dans le monde spirituel, j'ai du poids. J'ai du poids. J'ai du poids. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, il dit à Abraham, je veux ton unique fils. Il n'a pas pris le fils qui était fatigué. Il a pris ton fils unique, le fils qui était jeune. Voilà pourquoi Dieu aime ce qui est jeune. Le diable aime ce qui est frais. Dieu aussi aime ce qui est frais. Si tu peux donner ton corps pour servir le Seigneur, ça serait un sacrifice de bonne odeur.
Si tu peux livrer, tu te rends compte que dans votre famille, il y a des batailles. Tu te rends compte que dans votre famille, il y a des limites qui ne peuvent pas être dépassées. Tu te rends compte qu'il y a des batailles qui se lèvent contre toi, qui sont sur ta tête, qui sont dans ton sang, qui sont dans ton territoire, qui sont dans ta maison, qui sont dans tes activités. Tu te rends compte de ça. Écoute, offre-toi. 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 On ne doit même pas te dire c'est Dieu. Toi-même, tu dois attraper ces vidéos-là de toute ton âme, de tout ton sang, de tout ton être. Les hommes me font rire, les chrétiens me font rire, les serviteurs plaidant eux me font rire. Je vois des comédiens qui seront dans 50 ans de regretter. Je vois des plaisantins qui sont en train de jouer avec travailler pour le royaume de Dieu. Tu penses que quand tu sais Dieu, tu me fais plaisir? Non. Tu penses que quand tu sais Dieu, tu fais plaisir à Dieu? Non. Si tu connaissais les arrière-plans de ta famille, tu allais attraper le service là avec ton âme, avec ta force, avec ton énergie. On ne te dira pas, tu vas travailler pour que le royaume de Dieu avance. Et le Dieu qui voit le sacrifice de ton temps, le sacrifice de ton âge, le sacrifice de ton énergie. Tu es sur le terrain en train de visiter les âmes. Évangélisation, tu es dedans. Intercession, tu es dedans. Tu es en train de te mettre dedans. C'est une question de temps. Aujourd'hui, les gens diront que tu perds le temps. Mais laisse-les. Laisse-les. L'accélérateur de Dieu est plus rapide que l'accélérateur des hommes. Sacrifice. Une seule opportunité, ça peut ouvrir des portes dans ta vie. Une seule opportunité, ça peut essuyer des larmes. Une seule visitation de Dieu, ça peut te faire racheter le temps. Je ne maîtrise pas la pédagogie de Dieu, mais je sais une chose dans la Bible. Un homme comme Joseph s'est donné en sacrifice. Il a travaillé auprès de Potiphar. Ils l'ont mis en prison. Mes amis, l'état l'un des prisonniers le plus célèbre du pays. Parce qu'il n'était pas le prisonnier d'un cas isolé, d'un cas d'un pauvre. Parce que quand tu as un problème avec un pauvre, on peut te mettre dans un certain endroit. Mais quand tu as un problème avec un riche, il a un problème avec le numéro 2 de l'homme le plus influent du pays, qui était Potiphar, avec sa femme. Ils l'ont enfermé en prison. Mais quand Dieu te voit te sacrifier, tu peux être dans la prison, tu peux être dans le bas-fond, tu peux être dans la boue, tu peux être dans l'échec, tu peux être dans la déchéance, mais laisse tranquille, n'abandonne pas, continue de te sacrifier, continue de te sacrifier, continue de te sacrifier, continue de te sacrifier. Je n'ai jamais vu dans toute l'histoire le plus grand prisonnier est devenu le premier ministre. Le plus grand prisonnier est devenu l'homme le plus influent de l'Égypte. La seule personne qui peut faire ça, il n'y a pas université. Harvard ne peut pas faire ça. Université, peu importe ton université, ça ne peut pas. Le secret de ça, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Si l'œuvre de Dieu ne te fatigue pas, c'est que tu n'as pas encore commencé à servir Dieu. Si on ne se moque pas de toi pour servir Dieu, c'est que tu n'as pas encore servi Dieu. Si on ne te plaint pas de ton service, c'est que tu n'as pas encore servi Dieu. Si on ne te voit pas en train de servir, c'est qu'on n'a pas encore servi Dieu. Si on ne t'a pas appelé pasteur, prêtre, sœur, c'est que tu n'as pas encore servi Dieu. Le service du Seigneur, c'est un holocauste. Tu n'as pas d'argent. Je ne peux pas te dire que non, j'ai commencé l'œuvre de Dieu et puis j'ai fait d'abord une offrande. C'est faux. Je n'ai pas commencé à donner une offrande. Ma première opportunité d'affaires là, elle n'est pas venue quand j'ai donné l'offrande d'abord. Ma première opportunité d'affaires, elle est venue quand j'ai sacrifié mon temps pour l'œuvre de Dieu. Elle est venue quand j'ai donné mon âme pour l'œuvre du Seigneur. Tu ne t'aides pas, tu n'aides pas Dieu. Tu es en train de t'aider toi-même. Parce qu'il y a des gens, selon les principes divins, ils ne peuvent jamais se marier. Ils ne doivent jamais se marier. Il y a des gens qui ne peuvent jamais dépasser millions. Il y a des gens qui ne vont jamais rien devenir. Ils sont sur la terre pour mourir sans rien accomplir. La seule chose, c'est qu'il faut que Dieu descende dans leur vie. Et la seule chose qui touche le cœur de Dieu, c'est son royaume. C'est son royaume. C'est son royaume. C'est son œuvre. Ma maman souffre, elle a besoin d'aide. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ma fille est fatiguée, elle a besoin d'aide. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Mon enfant est fatigué, il a besoin d'argent. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Mon enfant va pas bien, Seigneur viens l'aider. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Seigneur regarde ma souffrance. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Seigneur regarde ma famille a ceci, ma famille a cela. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Oh Seigneur regarde ce que je traverse. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est combien de fois tu es investi dans son royaume, dans son œuvre. C'est pour ça que quand le diable te voit te sacrifier, il créera tout
pour arrêter ton service. Mais n'arrête pas. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Dieu m'a dit quelque chose de très profond. Je peux te parler de ça? Il m'a dit il y a des choses pour lesquelles normalement vous ne devez pas prier. J'ai dit mais Seigneur pourquoi? Il y a des choses pour lesquelles les gens ne doivent pas prier. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas les principes qu'ils prient pour ça. Sinon normalement il y a des choses qui n'est pas demandé qu'ils prient pour avoir. Il y a des choses qu'ils doivent poser comme action. Et puis ils vont attirer ça vers eux. Est-ce que je peux te parler de ça rapidement? Prépare Matthieu 7 verset 12. Regarde. Quelqu'un ici va me donner un sujet personnel. Qui me donne un sujet? Donnez-moi un sujet. Donnez-moi un sujet. Oui, donne-moi ton sujet. Ok. Son sujet, c'est son voyage. Matthieu 7, verset 12. Lis le texte rapidement. Pour que j'aille vite. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il a dit que tout ce que vous voulez que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Est-ce qu'il a dit prier et puis je vais vous donner? Il dit faites-le pour les gens. La meilleure manière pour elle de voyager en cette saison, c'est de commencer à attraper l'œuvre de Dieu puis d'aider les gens qui veulent voyager. C'est de prier pour que les gens voyagent. C'est de prier pour que les gens réussissent. C'est de prier pour que les gens s'accomplissent. Tu prends un frère, il travaille quelque part, il dit homme de Dieu, je vais avoir la promotion. S'il n'a pas promotion, je lui donne ce secret là, Matthieu 7 verset 12. Ce qu'il va faire pour avoir la promotion, là où il travaille, il est supérieur à quelqu'un. Il n'a qu'à aider quelqu'un qui est en bas de lui à monter. S'il se bat pour que quelqu'un monte, Dieu va le voir et puis va le faire aussi monter. Les gens ne connaissent pas les principes, ils sont en train de souffrir. Maintenant, toi qui es un serviteur, tu ne connais pas une soeur, tu ne connais pas un membre, tu ne connais pas une maman, tu ne connais pas une tante, mais tu as décidé, toi qui es une maman qui arrive dans la communauté, tu as décidé de prendre un jeune comme ton fils et tu as décidé de le suivre, de l'encadrer, de le bâtir, de l'aider, sans t'en rendre compte. Tu es en train d'aider ton enfant aussi à évoluer. Tu es en train d'aider aussi ton enfant aussi à évoluer. Ma fille ne va jamais lutter. Il y a des batailles dans lesquelles je suis entré, ma fille ne rentrera pas. Il y a des batailles dans lesquelles j'étais, mes enfants ne rentreront pas. Pourquoi? Parce que ce que tu sèmes dans la vie des autres, Dieu dit, il va te donner ça toi-même. Il dit, ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour eux. Il n'a pas dit prier pour que je fasse. Il dit ce que vous voulez là. Il n'a pas dit prier pour que je vous donne. Il dit fais ce que tu veux voir les gens faire là. Fais ça dans la vie de d'autres personnes. Quand tu vas visiter, tu ne visites pas pour moi. Affermis une âme. Travaillez pour que les âmes avancent. Travaillez pour que les femmes réussissent. Travaillez pour que les gens s'accomplissent. Travaillez pour que cette soeur soit affermie. Tu ne la vois pas le dimanche. Alors tu es où? Tu ne viens pas. Il faut venir à la prière. Pourquoi tu as manqué? Je ne t'ai pas vu. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas ton cousin. Mais tu es en train de travailler pour elle. Sans t'en rendre compte. Tu es en train d'attirer à toi ce que tu veux que Dieu fasse. Ce que tu veux que Dieu fasse. Tu es en train d'attirer ça. Tu es en train d'attirer ça. Tu es en train d'attirer ça. Même si on ne te dit pas, je n'ai même pas besoin de te parler. Même si je ne te dis pas, tu sais qu'obligatoirement j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Sans même que je te dise que par prophétie, tu sais que j'ai voyagé. Peu importe le temps que ça va mettre, j'ai voyagé. Même si on ne te dit pas, tu sais qu'il y a des choses que je n'ai pas demandées qui vont venir dans ma vie. Pourquoi? Parce que je me concentre sur comment investir sur toi. Je me concentre sur comment faire pour que toi tu réussisses. Je me concentre sur comment faire pour que toi tu t'accomplisses. Je me concentre sur comment faire pour que toi tu deviennes. Je me concentre sur comment faire pour que toi tu avances. Je me concentre pour que toi comment faire pour que toi tu te maries, tu travailles, tu prospères. Pendant que je me soucie de toi, penses-tu que le ciel ne se souciera pas de moi? Penses-tu que le ciel ne se souciera pas de moi? Écoutez, attrapez ces vidéos-là avec toute votre âme, avec tout votre cœur, avec toute votre énergie, avec tout votre esprit. Sacrifiez-vous. Intercession, tu es dedans. Visite les âmes, pas parce qu'on te demande de visiter. Une âme qui ne vient pas, va la chercher. Va affermir ce frère, va bâtir cette soeur, va construire cette personne. Pendant que tu seras en train de le faire, pendant que tu seras en train de l'affermir, pendant que tu seras en train de te donner à cette personne, quelqu'un se marie, tu mets ton argent dans son mariage, quelqu'un fait ceci, tu l'aides à faire ça, tu l'aides à réussir ce qu'il doit réussir, tu oublies ta propre vie, tu te concentres sur la vie des gens, tu prends le sujet des gens, tu pries pour les sujets, tu pries pour leurs problèmes, tu pries pour les célibats, tu pries pour les échecs, tu pries pour les batailles. Si tu n'as pas réussi, moi j'arrête de prendre le micro pour prêcher. Matthieu 7 verset 2.
Matthieu chapitre 7, Sacrifice. verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça veut dire que si vous en foutez des gens, If you don't care on s'en foutra de vous. Si vous méprisez les gens, on vous méprisera. Tu peux pas être dans un ministère d'une telle envergure, d'une telle taille, et tu fais rien dans le ministère. Tu ne sais à rien, tu n'apportes rien, tu ne bâtis rien. Tu veux que tout tourne sur les mêmes personnes. Tu veux que tout repose sur les mêmes personnes. Mais si tout repose sur les mêmes personnes, comment les autres vont avancer? Il faut que les autres aussi aient un peu de temps. Donc toi, le temps que tu as là, tu disposes ça pour aider d'autres personnes, et d'autres personnes font après toi, et d'autres personnes font après toi, et ça fait une chaîne de service, une chaîne de service, une chaîne de service, une chaîne de service. Ça ne repose pas sur un groupe de personnes. Mais tu ne peux pas voir d'autres personnes font. Toi, tu ne fais pas. Les chaises là ne marchent pas. Tu n'as pas vu des chaises venir. Je suis là, placez-moi, 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 placez-moi. Non, c'est des gens qui soulèvent les chaises. carry them. Les appareils, c'est des gens qui viennent brancher. See people come and plug them. Toi, tu fais quoi? What are you doing? Non, elles vont chanter comme ça. Elles devaient chanter comme ça. Elles devaient chanter comme ça. Toi, viens aussi chanter. Come and sing also. Moi, je ne te comprends pas. I do not understand you. Tu vois une grâce comme ça forte. Sad, great Mais c'est en grace. apportant quelque chose Bring something. que l'huile là va couler sur toi. Et le mariage va venir sur toi. Écoute, il n'y a plus de nouveaux démons. Les démons qui ont attaqué Jésus là, Jésus les a déjà vaincus. Les mêmes démons qui sont attaqués Jésus là, ils sont venus attaquer Paul. Paul aussi les a vaincus. Les mêmes démons qui ont attaqué Paul là, ils avaient déjà attaqué Pierre. Pierre aussi les a vaincus. Et la même onction qu'ils ont reçue là, ils sont venus mettre ça sur nous autres. La même onction là, quand on a pris, on est en train de servir le Seigneur avec ça. Les mêmes démons, on les a déjà vaincus. C'est toi qui n'es pas encore à jour. Donc Dieu dit, viens, tu vas te frotter en servant, en restant à côté, en travaillant, en visitant, en évangélisant, en étant au test protocole dans ceci. Tu es en train de prendre la grâce là et tu es en train d'être participant de ce que Dieu nous a donné. What gave us À telle enseigne où ce que tu n'as pas eu dans ta famille biologique, Dieu te donnera ça maintenant dans ta famille spirituelle. spiritual family. Le prix que ton père n'a pas payé dans la vie naturelle, Pray in the natural au moins Dieu a mis quelqu'un dans le monde spirituel pour te couvrir, qui est en train de payer un prix. Accroche-toi et puis vous allez avancer ensemble. together. Mais tu trouves le plaisir de ne rien faire. Are you happy of being idle? Que le Seigneur te vienne en aide. May God help you. Que le Seigneur te vienne en May God aide. help you. Que le Seigneur te vienne en aide. You Le sacrifice de ton temps. Sacrifie ton temps. Prends l'œuvre de Dieu avec ton cœur. Prends l'œuvre de Dieu avec ton âme. Je ne peux pas te dire que ce que je suis en train de devenir dans les choses de Dieu et dans ma vie naturelle, je ne peux pas te dire que c'est le résultat de la bénédiction de ma famille. Je connais l'autel de ma famille. Je connais l'autel de ma famille maternelle. Je connais l'autel de ma famille paternelle. Ce n'est pas ça. C'est l'alliance de ma famille spirituelle. C'est ça qui est en train de faire ce que je suis en train d'arriver. Sinon, si j'étais resté dans ma famille biologique seulement, il y a des témoins qui m'auraient déjà arrêté. Il y a des limitations qui m'auraient déjà arrêté. Il y a des choses que je ne pourrais pas avoir. Il y a des dimensions que je ne pouvais pas percer. Je me rappelle comme c'était hier. La première fois, je devais seulement recevoir d'une affaire de chantier seulement 1 million. 1 million. J'ai souffert. suffered a lot. J'ai souffert à telle enseigne où j'étais là, j'ai pleuré ce jour-là. Un Libanais est venu. Il dit qu'il veut nous convier le marché. Il vient. Le bénéfice qu'on va avoir, c'est 1 million. Le Libanais arrive, il parle bien avec nous. Il est venu avec sa chérie Coco. Oui, un Italien. Il est venu avec sa chérie Coco. La fille a aimé le truc. Elle dit vraiment, elle veut qu'on fasse le travail. Notre bénéfice, on devait sortir avec 1 million avec ça. 1 million avec ça. Le gars parlait avec nous la nuit. On a fini de faire tous les papiers. Le lendemain, le gars dit qu'il a trouvé quelque chose d'autre, que ça ne l'intéresse pas. Il a enlevé ça de notre main. J'ai croisé notre monsieur. C'était un Libanais. Le Libanais dit qu'il veut le truc. On est arrivé encore. On a fait tout. On a ri. On a bu coca. On a échangé. 6 jours après, le gars dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais il ne veut plus. On a laissé plus de 4 à 5 personnes qui n'ont pas accepté de nous confier le chantier. Quand j'ai vu ça, j'ai transpiré. La dernière personne qui a pris
La dernière personne, c'était un monsieur. Le monsieur était du Nord. On est devenu amis même ce monsieur-là. Le monsieur est venu. Quand il a pris la chose, lui-même il est dans le bâtiment. Il veut nous aider. Mais il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Donc il a pris une partie du chantier. Et il a dit qu'il va nous donner. Mais même pour qu'il puisse nous donner les 1 million. 1 million. Les 1 million. Il nous a donné ça en monnaie de singe. J'ai reçu 200 000. Après 300 000. On s'est retrouvé à Adiwan ici. On s'est assis pendant des heures pour attendre juste 1 million. J'ai maudit ce jour-là dans ma vie. J'ai compris qu'il y avait quelque chose sur ma vie qui n'était pas normal, qui n'était pas accessible, qui n'était pas bien. J'ai vu que si je ne me lève pas, je vais vivre les mêmes batailles qu'à arrêter les gens dans ma famille. Je ne vais pas vivre ça. C'est là que j'ai commencé à me lever. On ne me disait pas de servir. J'ai commencé à attraper service avec toute mon âme jusqu'à ce qu'une grande opportunité arrive. Un monsieur me dit, je vais te confier une maison. J'arrive à Faya. La maison qu'on devait construire, c'était la maison, c'était un bâtiment qui nous donnait la gestion du bâtiment. Ça faisait pratiquement en évaluation, ça fait en loyer, ça peut donner pratiquement près de 18 millions. Quand on a fini de voir les 18 millions par mois, quand on a fini de faire le calcul, le monsieur finalement dit laisse tomber. Quand le monsieur dit laisse tomber, lui à qui je suis allé me confier, le monsieur en question dit maintenant je vais te confier pour moi-même. C'est à partir de ce monsieur que la première opportunité est rentrée dans ma vie. On arrive à la cité BCAO, le monsieur me confie le chantier, il nous donne le chantier. C'est ce jour-là que Dieu va mettre dans ma main 6 millions. 6 millions. L'hôtel de ma famille s'est renversé sur ma tête. C'est renversé. Ne parle pas des choses qu'on vient presser. Non, c'est il est écrit, je ne suis pas dans il est écrit. Je te presse ce que Dieu m'a fait vivre et ce que Dieu m'a fait entendre de sa parole. J'allais rester dans ce statu quo. Le jour même, il devait me donner l'argent. Je pleurais parce que je me demandais est-ce que le monsieur n'allait pas changer d'avis le lendemain. Quand j'ai reçu ça, ma vie est passée à un autre niveau. À partir de quoi? La destruction de cet hôtel. Ne restez pas là. A dit non, c'est normal, ça va venir morceau par morceau. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas appelé à réussir. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas appelé à s'accomplir. Il n'y a rien que vous voulez que Dieu n'est pas prêt à vous donner. C'est les principes que vous ne connaissez pas. Et les batailles que vous n'arrivez pas à renverser. C'est ça qui vous maintient à cet niveau. Mais cette saison, jusqu'à ce que je finisse ce séminaire, Mali Bradou Shadi Bali Bada, je vois Dieu relever ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu relever ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu relever ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Alors je vais atterrir. Les gens intelligents. La troisième ou la quatrième clé, c'est la clé de la sagesse. Les gens intelligents, eux ils aiment résoudre des problèmes. Les gens sages, eux ils cherchent à éviter les problèmes. L'intelligence règle beaucoup les problèmes. Les sages, et quand ils voient que les problèmes arrivent, ils veulent tout faire pour éviter. C'est pourquoi les sages sont plus forts et deviennent plus grands que les intelligents. La clé que Dieu m'a donnée là, même si tu es pauvre, tu n'as rien dans ta vie, tu n'es pas parti à l'école. Si tu as cette clé là, tu vas gagner beaucoup de combats. Tu vas gagner beaucoup de combats. Beaucoup de combats. C'est même pas long, c'est même pas grand, c'est un petit mot. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des combats inutiles parce qu'ils ne sont pas prêts à dire cette petite phrase là. Pardonne-moi. 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 La vie des gens qui sont gonflés là est trop difficile. C'est trop difficile. C'est même pas compliqué. Pardonne-moi. Excuse-moi. Écoute, quand quelqu'un dit pardonne-moi, même le volcan le plus élevé dans le cœur de quelqu'un, ça s'éteint. Quand quelqu'un dit pardon, même le combat le plein interne, le plus difficile, ça se tait. Quand quelqu'un dit pardon, même la personne la plus colérique, elle se calme. Quand quelqu'un dit pardon, même
les flèches qu'on avait envoyées pour te détruire, elles se désactivent. Pardon, ça règle beaucoup de problèmes. Ça éteint beaucoup de choses. Mon frère, tu parles d'affaires de monnaie, tout. Matin, là, Satan veut venir réveiller le taximètre là pour t'énerver, pour gâter ta journée, pour mélanger ta journée, pour empoisonner tes pensées, pour commencer à faire des palabres. La seule chose qui a fait que ta journée va être bien, mon frère, pardon. Mon frère, pardon. Mon frère, pardon. C'est petit comme ça, hein. Mais ça fait qu'il y a des gens. Matin, tu es parti au travail dans la transpiration parce que tu voulais faire règlement. Tu as attrapé le col du gars à cause d'un seul pardon que tu vas dire. Et vous allez être tranquille. Vous allez être tranquille. À cause de ça, tu as problème. Même quand je ne suis pas content de ma femme, dès que je rentre à la maison, si ma femme se met, dès qu'elle arrive, elle connaît comment me désactiver. Quand elle se met à genoux en même temps, quand je la vois en même temps, je suis désactivé. Je suis désactivé. Désactivé. Même si je voulais commencer à faire un long discours, un long métrage, je perds en force. Parce qu'elle vient d'éteindre quelque chose. C'est petit. Mais ce mot-là, quand le mot-là n'était pas là, des familles ont été divisées. Des couples ont été divisés. Des maisons ont été divisées. Un garçon n'est pas fort parce qu'il tape sa poitrine. Un garçon est fort parce qu'il s'est demandé pardon. Demander pardon, ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Demander pardon, ça t'attire la faveur et la miséricorde. Demander pardon, ça t'attire l'aide de Dieu. Parce qu'il dit, si vous êtes miséricordieux envers d'autres, on sera miséricordieux envers vous. Vous savez, la vie sans grâce. Miséricordieux, ça veut dire grâce. Miséricordieux, ça veut dire faveur. La vie sans grâce. Mes amis, si la vie n'était pas faite seulement de grâce, pourquoi les plus grands diplômés échouent? Si la vie n'était pas faite de grâce, pourquoi les gens qui parlent, qui connaissent trop, ils maîtrisent les choses, ils parlent, ils sont éloquents, ils sont brillants, ils sont talentueux, pourquoi ils sont dans la faim? Il ne s'agit pas seulement de la capacité. Le secret, c'est l'humilité. Et les gens humbles, ils savent dire pardon. Ils savent dire pardon. Quand tu vois des discours dans des départements, dans des familles, dans des fraternités, dans des groupes, quand tu vois les discours, ce sont des orgueilleux qui se sont réunis, qui ne veulent pas laisser passer en se demandant simplement pardon. Écoute, si tu veux durer sur la terre, ne cherche pas à avoir raison tous les jours. Raison ne va pas régler ta vie. Raison là, ça va au contraire te donner beaucoup d'explications à donner. Mais quand tu veux éviter beaucoup de palabres, le seul mot qui va régler la chose, c'est dire simplement pardonne-moi. Pardonne-moi. Maman, pardon. Tanti, pardon. Mon frère, pardon. Grande soeur, pardon. Ma copine, pardon. Respo, pardon. À cause de ce mot-là. De ce mot-là. Petit mot-là, ça fait que des gens échoués. Mariage, travail, affaires, projet, destinée. Beaucoup échoué à cause de ces petits mots-là. Ça te coûtait quoi d'aller faire le premier pas pour lui demander pardon? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi d'aller rencontrer cette tante pour lui demander pardon? Il dit, si vous êtes miséricordieux, on sera miséricordieux envers vous. Si vous avez du mal à être miséricordieux, on ne sera pas miséricordieux envers vous. Ma vie, j'ai des défauts. J'ai des défauts, j'ai des faiblesses. Mais mon secret, c'est de toujours mettre le pardon devant. J'étais capable de dire pardon même à maman. J'étais capable de dire pardon même à quelqu'un. Je suis capable de dire toujours pardon. Pardon ne va pas me diminuer. Pardon ne change pas mon étoile. Pardon ne change pas les prophéties de Dieu sur ma vie. Pardon ne me disqualifie pas dans ce que je fais. Apprends à dire pardon. Apprends à dire pardon. Une femme m'a dit, mon mari dit ça, mon mari dit ça. Il dit tout ce que tu dois dire là. Il faut demander pardon. Il va te laisser venir à la prière. C'est fini. Non, tu n'aimes pas prier. Ça va te donner quoi? Explication, parler, discours. Ça va te donner quoi même? Vous rendez affaire de Dieu là trop difficile. Il y a des batailles qui doivent se présenter. C'est le petit pardon là qui a te coûté quoi? Pardon. C'est à cause de ça là tu souffres comme ça. Tout même pour dire ça c'est lourd dans ta bouche. Tu n'es même pas sincère, tu n'es même pas vrai. Tu fais semblant. Tu fais semblant. Voilà pourquoi les sorciers te grillent. Voilà pourquoi la sorcellerie bloque ton travail, bloque tes millions, bloque tes activités, bloque tes projets. Regarde, tu es misérable. Il y a des gens qui ont même âge que toi. Ils sont en train de construire, ils sont en train de réaliser, ils sont en train de bâtir. Il y a des gens qui sont dans le même ministère que toi. Ils sont en train de parler, papa j'ai payé voiture, papa j'ai payé ceci. Toi tu es encore dans la même chose. À cause de quoi? Gros cœur. Tu vas devenir quoi dans ça? Tu vas devenir quoi dans ça? Tu vas devenir quoi dans ça là? C'est quoi tu vas accomplir quoi dans cette histoire? Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Tu lances des flèches à qui? Satan même pour t'éteindre
il envoie quelqu'un pour te blesser. Satan même pour te frustrer, il emmène quelqu'un pour te frustrer. Mais c'est le pardon là que tu ne peux pas donner là. Ça fait que tu es toujours encore au même niveau. Il faut que tu décides de pardonner. Quand on pardonne, on accepte de repartir sur de nouvelles bases. Quand on pardonne, on accepte de redonner une nouvelle chance à la personne. Quand on pardonne, on ne rappelle pas ce pourquoi on a pardonné. Quand on pardonne, on ne redit pas ce sur quoi on a pardonné. Quand on pardonne, on pardonne. Parce que quand Dieu nous pardonne, il continue de nous pardonner. Même hier, il y a des choses que tu as mangées, Dieu n'a pas aimé, mais tu as pardonné, tu es dans cette salle. On va prier, tu vas recevoir. Même avant-hier, il y a des choses que tu as fait qui n'étaient pas bien, mais Dieu t'a pardonné. Pourquoi? Ton propre frère, tu n'es pas en mesure de lui demander pardon, de lui accorder simplement le pardon. Ça te coûte quoi? On m'a fait ça, on m'a fait ceci, on m'a fait ça, on m'a fait ceci. Dieu m'a dit, il dit si tu enseignes seulement, mettez le feu sur les gens. Il y a plein de gens. Les sorciers n'ont plus de force dans leur vie. Ils envoient juste des personnes pour travailler. Parce que l'une des âmes de la sorcellerie, c'est le camouflage. C'est le camouflage. Tu travailles quelque part, si c'est le travail que tu aimes beaucoup, regardez le domaine que vous aimez là. Il va utiliser quelqu'un dans le domaine là pour vous frustrer. Si vous êtes beaucoup amoureux des choses de Dieu, il va utiliser quelqu'un dans l'œuvre de Dieu pour vous désactiver. Si vous êtes amoureux du travail, il va utiliser quelqu'un dans le travail, votre patron, vos collègues, des amis, pour vous désactiver. Si tu es trop attaché à ton foyer, il va utiliser ton mari pour te blesser. Il va utiliser toujours des gens parce qu'il ne peut pas venir avec ses propres cornes. Maintenant, c'est les personnes qui l'utilisent. Au lieu de voir le diable derrière eux, toi, tu vois les personnes là devant eux. Pourquoi? Pourquoi tu es toujours en train de regarder la personne? Il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Si tu pouvais bien regarder, tu vas voir que ta maman sorcière est derrière elle. Si tu pouvais bien regarder, tu vas voir que ta tante sorcière est derrière la personne qui est en train de te manipuler. Si tu pouvais bien regarder, tu vas voir que ce n'est pas lui qui t'a blessé, mais c'est quelqu'un qui est caché derrière. Moi, ils ne vont pas m'avoir. Ils ne vont pas m'avoir. Jamais. 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 Trahison, trahison. Je vais aimer les brebis. Tu vas me blesser comme tu ne vas pas me blesser. Je vais aimer les âmes. Je vais me sacrifier pour les âmes. Même si une pierre n'a pas accepté, il aura un cœur fertile qui va accepter et qui va reconnaître la valeur de ce que je donne. Je ne vais jamais regarder quelqu'un pour dire à cause de lui, maintenant je ne sais plus Dieu. Si je sais, les hommes vont me blesser. Jamais. Plein d'hommes de Dieu sont devenus de faux parce qu'ils ont laissé les blessures des fidèles désactiver leur ministère. Moi, tu ne vas pas m'arrêter. J'irai jusqu'au bout. Celui qui t'utilise, il ne peut pas m'éteindre. Je le vois derrière toi. Mais moi, j'ai pris de la hauteur sur ça. J'ai pris de la hauteur sur ça. Je ne suis pas un bébé qu'on peut jouer. Je ne suis pas un jus qu'on peut manipuler. Derrière chaque homme, il y a un esprit. C'est l'esprit là qui fait. Ce n'est pas toi qui fais. Toi, je suis prêt pour toi. L'esprit là, on va le désactiver. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse fortement. Que sa main soit sur ta vie.